Le Barça tape Benfica, simplement, facilement, en tout cas avec une apparente facilité. Donc ils venaient avec un but à l'extérieur, ils avaient gagné à l'extérieur 1-0, malgré l'expulsion de Koubarsi, ils avaient tenu, ils avaient joué de manière totalement différente à la fameuse philosophie du Barça, duquel ils n'arrêtent pas de parler depuis 20 ans, en tout cas, un peu moins quand même. Mais en tout cas, depuis l'ère Messi, ils sont toujours là, le tiki-taka, si, tiki-tiki, ah là maintenant, on a pris tel entraîneur, ça va faire du tiki-taka, vous allez voir, là ça va être vrai, non mais cette fois on a pris un autre, on a pris Xavi, on a eu ça avec Sétienne, on a eu ça avec Xavi, vous allez voir, ça va faire du tiki-taka, vous êtes morts, ça va faire du oh là là, le tiki-taka il va vous tuer, vous allez voir, c'est du cruyffisme, et puis finalement il y a un Allemand qui vient qui dit on va jouer totalement autrement, et ça se passe bien. Bref, ça c'est une autre histoire, mais pour dire que le Barça au match aller avait fait un match solide, c'est-à-dire de gestion, et voilà. Et là, ils ont fait un match solide de gestion. Facile à dire, parce que je pense que c'est eux qui donnent cette sensation que l'adversaire était incapable de faire quoi que ce soit. Un match, au début, relativement équilibré, les deux équipes avaient le ballon et tout, mais dès que le Barça était en attaque, surtout en attaque, bah c'était hyper tranchant, il y avait un truc. Donc en gros, c'était une égalité, mais le Barça est plus efficace, ça sent que ça va être plus tranchant. Et puis, Monsieur Lamine Yamal a fait une des siennes. Enfin, il a fait un dribble, une passe, enfin tout ce que vous voulez. Je pense que les buts, vous les avez vus, hein, si vous êtes là. Un golazo. Enfin, surtout la passe, d'ailleurs. La caméra est allée sur lui. Hein. C'est Rafinha qui a marqué. Hein. Rafinha qui marque beaucoup de buts en ce moment. Et voilà, 1-0. Puis là, on se dit, bon, bah voilà, bah, c'est fini. Et puis, il y a un corner. Et but de Benfica. Ah, peut-être pas. Ça va durer un petit peu plus longtemps. Et Benfica a tenu 20 minutes. Pourquoi 20 minutes? C'est pas le moment où le Barça a marqué le 2-1. Non, parce qu'à partir de la 20e minute, à peu près, le Barça a clairement dominé. Et là, on voyait que c'était en mode, bon, allez, on liquide l'affaire. Et sans devenir hyper, comment dire ça, hyper stressé, ni hyper actif comme il l'avait fait contre l'Atlético, par exemple, quand ils perdaient 2-0, et ils sont revenus jusqu'à 4-2, c'est-à-dire où jouaient comme des malades en courant tous les coups. Là, c'était vraiment en gestion, c'est-à-dire on attaque, mais en gestion. C'était mature comme attaque, j'ai envie de dire. Et le deuxième but est tombé comme un frimur. Encore Lamine Yamal, qui a mis un golazo. Oh là là, magnifique. Hein. Ce gars, franchement, c'est un plaisir pour le football et en grandissant, il peut être très bon. Hein. On espère juste qu'il n'y a pas les blessures ni la tête qui va le faire déraper. Mais ouh là 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 là. Je suis content aussi qu'il ait choisi l'Espagne, perso. Euh, je dis ça parce que le Maroc fait beaucoup de pression sur les binationaux et lui, il aurait préféré de base. Hein, il était plus enclin à aller jouer pour le Maroc et finalement, il a dit un truc comme quoi il se décidait pas, truc bidule. Alors finalement, il est parti pour l'Espagne. Le cas contraire de ce qui est arrivé à Brahim Diaz, qui lui était plus pour l'Espagne, mais évidemment, comme ils l'ont fait traîner, mais il est allé à l'autre. C'est la vie. Bref, voilà, quoi qu'il en soit. Moi, j'aurais bien aimé que Brahim Diaz soit aussi avec l'Espagne. Bref, je disais un golazo de toute beauté. Et là, le match était fini. Ça fait 2 buts de retard. Un but sur ce match, mais 2 au total. Puis on l'a vu, comme même avec un joueur en moins au match aller, à domicile, Benfica, ils n'ont pas réussi. Donc on se dit, bon, voilà, quoi. À moins qu'il y ait encore un coup du sort et qu'il réégalise et que peut-être il y a un match. Mais ça va être le cas. Le troisième but est tombé. À partir de là, c'était de la gestion totale, hein, toujours de Barcelone. Hein. C'est-à-dire, ils n'ont pas accéléré quand il fallait pas accélérer juste pour accélérer. Puis après, ils ont géré. Benfica a fait le travail dans le sens où ils ont attaqué, ils ont essayé de faire des trucs, parce qu'ils sont payés pour ça, parce que ce sont des pros, parce que pour les fans, parce que tout ce que vous voulez, parce que Benfica, c'est un club historique, qu'on le veuille ou non, c'est un club historique, un des premiers à avoir gagné la Ligue des Champions, c'est un club important dans le football, même si ça peut en faire rire certains, c'est un club très important. Donc ils avaient cette obligation, puis ils l'ont fait, mais voilà, vous voyez que ça manquait d'énergie, d'envie, et aussi, pendant tout le match, hein, grosso modo, de précision, de vitesse, d'explosivité, de ce geste. Pourtant, ils jouaient pas si mal, hein. Ils arrivaient un peu à gérer, mais tu voyais qu'il n'y avait pas cette étincelle, ce que j'expliquais au début, en fait, que quand le Barça attaquait, tu sentais que... Et puis voilà, Benfica attaqué, c'est pas vraiment créé des très grosses occasions, une ou deux quand même, hein, une petite tête qui arrive sur Koundé, qui a failli le passer, une frappe qui arrive directement dans les mains du gardien, ils se sont pas créés des méga occasions, mais bon, ils ont essayé, et le Barça a tout simplement géré. C'était de la gestion de match, pas de blessures, pas trop de cartons, même pas de cartons, voilà, oui, on peut dire qu'il y en a un qui a loupé un but tout seul, blablabla, tout ce que tu veux, mais voilà, la suite du match, c'était de la gestion. Alors, évidemment, c'est pas de dire ouais, bof, c'était facile pour le Barça. Alors évidemment, c'est peut-être plus facile que de jouer le PSG qui joue tout de suite après. Mais
C'est le Barça qui a rendu aussi ce Benfica mauvais. On rappelle qu'on est en Ligue des Champions, c'est donc le deuxième tour et demi, si on compte le tour de qualification avant. Donc voilà, il fallait quand même le jouer, ce match. Et honnêtement, c'est le carton rouge au match aller qui aurait pu faire quelque chose, mais ça ne l'a pas fait. Bravo à Barcelone, qui a très bien géré, comme des bonhommes, avec intelligence, avec subtilité et sans partir dans des délires qu'on entend parfois là-bas pousser à l'extrême. Des délires qui d'ailleurs on n'entend plus, hein, on n'entend plus beaucoup. Hein. Avant c'était beaucoup tiki-taka, tiki-taka, si on ne fait pas le tiki-taka, si on ne fait pas du cruyffisme, le cruyffisme, c'est pas compliqué, il faut du cruyffisme et des jeunes, du cruyffisme et des jeunes. Ah bah tiens, on a des jeunes, mais on n'a plus de cruyffisme, c'est pas grave. Comme quoi, ouais, à Madrid ils pensent qu'il a gagné, hein, mais nous on a un style, le style n'est plus là, mais on gagne finalement, on l'aime bien. Bref. Félicitations au Barça qui pour moi a fait un match très solide et puis pour les Portugais il n'y avait pas beaucoup d'espoir, ça s'est vu sur le terrain que avec un but de retard non, et même suite à l'égalisation dans ce match mais pas dans le score global, on se dit ah peut-être, on sait jamais, un fait de match, un truc, un machin, mais voilà, félicitations à Barcelone, bien joué, Barça est au prochain tour. Et la Ligue des Champions continue. PSG, Liverpool, j'espère que ça va être sympa. Enfin, Liverpool-PSG, j'espère que ça va être sympa à regarder. Allez, à toutes.